Bonjour les graphes, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo donc consacrée à l'analyse des différentes crypto-monnaies, Bitcoin en tête. On prend donc les nouvelles habitudes, c'est-à-dire ces analyses auront lieu le lundi dorénavant, jusqu'à ce que, bon, pour le moment c'est l'horaire, c'est la journée qui a l'air d'intéresser le plus de monde, et moi aussi, c'est plus facile pour moi de faire ça le lundi tranquillement. Donc en plus, il ne se passe pas grand chose sur les marchés actions, plutôt dans l'attentisme, et donc on voit bien que l'action se passe sur les cryptos. Donc le Bitcoin, pas grand chose à se dire de plus par rapport à ce qu'on s'était déjà dit. La hausse est une hausse exponentielle et on n'a même pas consolidé, c'est-à-dire que tout le monde a attendu la consolidation, sagement, et donc du coup, la consolidation elle a eu lieu, mais elle a été avec un retracement très faible. Donc ce qui prouve quand vous avez un retracement très faible comme ça et que vous redémarrez derrière, et on voit cette résistance des 1300 $, on l'a re-explosé très facilement, et puis dans la foulée on a explosé celle des 1800, des 8700, 8800 $. Là vous savez que vous êtes vraiment sur une hausse exponentielle, sur une hausse très forte. Et donc clairement, vous le voyez en plus, ce qui est très intéressant, c'est de voir que cette hausse exponentielle, ce mouvement-là, il se fait avec des volumes qui sont beaucoup plus réduits que les volumes qu'on a connus sur la deuxième poussée. C'est-à-dire qu'on a une première poussée qui est la poussée du rebond, on a la deuxième poussée qui est la poussée du retournement, c'est là où on a eu les volumes, c'est là où on s'était dit, oulala, ces volumes-là quand même, ça veut dire quelque chose. Et surtout si vous regardez, alors je ne l'ai pas là, mais regardez Google Trends. Ce qui est très intéressant, ce que je vous avais dit déjà dans une analyse il y a un mois justement, c'est de voir que la hausse des volumes n'est pas due à la hausse des achats du public ou à la hausse de l'intérêt du public. Ce qui veut bien dire qu'on a quelque chose quand même qui pour moi fondamental, est un changement justement des acheteurs, c'est-à-dire on a des gros, on n'a plus des petits. Alors après on peut toujours parler de manipulation, on peut toujours parler de volatilité. Le Bitcoin renforce justement une nouvelle fois qu'on a de la volatilité, mais ce qui est intéressant c'est que cette volatilité et ces achats, ils arrivent avec des gros acheteurs, des acheteurs professionnels et non pas du public large, donc on va dire plutôt la foule. Et ça veut pas dire que la foule va pas revenir maintenant, puisque bien évidemment là ce que l'on voit c'est que depuis que c'est remonté, et ça y est, les gens s'y intéressent, donc c'est toujours la même chose. Quand c'est bas, il n'y a plus personne qui s'y intéresse, alors que c'est le moment justement de s'y intéresser. Je rappelle, on avait commencé justement à s'intéresser ici, d'ailleurs en règle générale c'est toujours la même chose. Quand vous parlez du rebond, quand vous parlez du retournement, bien évidemment, vous avez énormément de personnes qui sont contre vous. Et quand vous commencez à dire que la hausse est exponentielle et qu'à un moment donné, voilà, c'est pas le moment d'acheter, si on en a pour le long terme, on conserve. Si on en a pour le court terme, il vaut mieux prendre des profits. Et si on n'en a pas, il vaut mieux patienter, avoir une figure qui est beaucoup plus propre. Et là également, on se fait engueuler dans les commentaires. Donc ça, c'est toujours la même chose, et ça prouve la psychologie des foules, dans le sens où justement, on a toujours un train de retard. Et ce qui est intéressant, c'est justement que si vous voulez vraiment être un investisseur, c'est justement d'accepter, justement d'attendre et de patienter. Quand vous avez une hausse exponentielle comme ça, où on fait quasiment un x3 en l'espace de 4 mois, ouais, il faut bien se dire que cette volatilité-là, il faut quand même y faire attention. Donc, quand vous avez une hausse exponentielle comme ça, il faut bien savoir qu'à un moment donné ou à un autre, ça consolidera et que ça sera de manière proportionnelle par rapport à la hausse actuelle. C'est ça vraiment qu'il faut prendre en compte. Parce que sinon, vous allez vous mettre à acheter, même ceux qui ont acheté ici ou ceux qui achètent maintenant, en se disant que ça peut encore gagner 3000, 4000 $, pourquoi pas, je suis pas devin, j'en sais rien, mais vous allez vous prendre très certainement des chandeliers qui vont venir chercher à nouveau vers les 9000 $, 8800 $, et peut-être que ça repartira derrière, mais en tout cas, vous aurez eu certaines craintes en attendant. Donc, tout ce qu'il faut dire, c'est que graphiquement parlant, c'est haussier, point barre. Il n'y a rien de plus à se dire. Par contre, c'est une hausse exponentielle, et donc il faut bien s'attendre à un moment donné ou à un autre à une consolidation qui sera proportionnelle par rapport à cette hausse exponentielle. Donc en gros, il faut s'attendre à une volatilité. Et donc il faut que vous ayez la capacité, là le plus important, c'est pas justement de savoir si ça va continuer de monter ou pas, ou comment, etc. C'est de savoir que quand il va y avoir consolidation, cette consolidation sera une consolidation volatile. Et donc il faut que vous ayez la capacité, que vous soyez, surtout si vous êtes moyen long terme, de pouvoir l'accepter, cette volatilité-là, et de pouvoir accepter que vous pouvez perdre 10, 15, 20%
en l'espace de quelques jours, très rapidement, mais que ça ne remet absolument pas en cause la tendance haussière et le retournement haussier qui s'est mis en place sur le Bitcoin. Maintenant, pour moi, en pur graphique, tant qu'on va tenir les 8800 $, on reste haussier point barre. C'est-à-dire que derrière, il peut se passer tout ce qu'on veut. On peut construire une figure de construction intermédiaire, de congestion intermédiaire. Au-dessus des 8200 $, on reste positif. Après, on peut aller chercher 8600 $. Voilà, allez, on va donner 8600 $, 8800 $. On reste globalement très positif sur la suite des opérations. Et pour moi, ce qui est le plus important derrière, c'est comme je vous l'ai dit les précédentes semaines, pour l'instant ça s'est pas encore réalisé, on ne fait que casser les figures à la hausse et donc créer l'exponentielle haussière, mais après à un moment donné, bien entendu, qu'on va créer une figure de congestion et de consolidation, et celle-ci, on ne la cassera pas à la hausse et on la cassera à la baisse, et ça réellement, c'est là où ça lancera le point de prise de profit pour les investisseurs de court moyen terme, et une correction un petit peu plus forte pour la suite des opérations, et c'est là où ça deviendra intéressant pour des investisseurs de long terme, pour pouvoir commencer à observer pour des renforcements qui sont plus dans l'esprit de long terme. Pour le moment, nous n'y sommes pas encore, on le commentera ensemble quand on y sera. Ce qui est pour moi le plus intéressant, voilà, vraiment, c'est de se dire que là, la poussée se fait dans des volumes qui sont nettement moindres que la dernière poussée, donc je pars du principe que c'est une hausse exponentielle, donc on s'en méfie, on en profite quand on est spéculateur, mais on s'en méfie, et justement on aura très certainement de la volatilité qui reprendra assez rapidement et qui nous permettra de construire une autre figure, et ça on aura l'occasion de le commenter ensemble. En attendant, c'est haussier, point barre, il n'y a pas grand chose à se dire de plus. Je veux dire, éventuellement, on voit que c'est cette zone-là qui peut jouer un rôle de résistance jusqu'aux 12 000 $. Après, clairement, pour moi, c'est positif. Pour les spéculateurs, bien entendu, là je suis sur un graphique journalier, mais on peut regarder bien sûr un graphique qui est en 1 heure, et donc pour faire vraiment du court terme, je pars du principe que tant qu'on va rester au-dessus des 10 500 $, on reste haussier. Si on passe sous les 10 500 $, on aura le début d'une consolidation qui sera en train de se marquer et qu'il faudra donc analyser au fur et à mesure. Au niveau des indicateurs, vous êtes nombreux à me poser des indicateurs, c'est mes indicateurs maison, dans le sens où ils reflètent ma pensée, ils reflètent ma stratégie. Donc en gros, quand c'est rouge, quand c'est orange, c'est pas terrible, mais ce qui va réellement nous intéresser, c'est justement le retournement. Du coup là, le retournement il a été validé. Quand vous commencez à être orange, c'est du rebond technique. Quand vous commencez à être jaune, c'est de l'opportunité d'un rebond un petit peu plus durable. Et bleu, avec les signaux bleus en bas, c'est là où vous commencez à valider la situation de retournement. Puis derrière cette situation de retournement, une fois que vous avez un breakout, une cassure haussière, ça commence à devenir vert. Et quand ça devient vert, en plus on voit les volumes sont partis sur ce niveau-là, et ben ça c'est votre validation du retournement qui se valide en stratégie et en hausse moindre risque à partir de ce moment-là. Et ensuite, dès qu'on passe dans du vert plus foncé, on affirme la tendance haussière. Voilà un petit peu pour l'explication de ces indicateurs GraphCO signal. Donc clairement, vous l'avez compris, c'est haussier. Et pour le Bitcoin, donc 10 500 $, tant qu'on est au-dessus, on est haussier à court terme, en dessous, on consolidera. Et 8800, 8600 $, tant qu'on est au-dessus, on est haussier à moyen terme. On aura l'occasion de commenter ensemble la suite des opérations. De toute façon, je pars du principe que c'est pas la hausse exponentielle qui est vraiment intéressante, ça sera derrière la construction que l'on mettra en place, et puis surtout avec un mouvement maintenant qui a fait quasiment du x3, il faudra bien s'attendre à un retour de la volatilité, à une construction très certainement un petit peu plus longue. On aura l'occasion d'en reparler. Pour l'instant, nous n'y sommes pas. On va regarder derrière, bon je vais le faire dans l'ordre. Donc on a le Digital Cash. Donc Digital Cash, on est à peu près dans la même configuration qu'était le Bitcoin il y a quelques semaines de ça, c'est-à-dire que on fait une consolidation à plat. Donc on le voit là aussi, retracement n'est pas très fort, donc on fait une consolidation à plat. Donc clairement, si on réalise le breakout ici, on devrait avoir la capacité d'aller un petit peu plus haut. Alors ici, on peut tracer éventuellement une figure en biseau ascendant. Donc en fait, vous le voyez, c'est pas seulement ce breakout horizontal là qui peut être un piège éventuellement, ça sera surtout la cassure de cette oblique haussière là qui vraiment permettra de valider le rattrapage, le fait qu'on a énormément d'autres crypto-monnaies qui vont certainement être dans la capacité de pouvoir effectuer une forme de rattrapage par rapport
au Bitcoin. Donc du coup, parce qu'en règle générale, qu'est-ce qu'il faut se dire? Il faut se dire que les personnes qui vont sortir du Bitcoin pour prendre leur profit après avoir fait du x2 ou du x3, elles ont soit le choix de revenir sur le marché action, qui, ma foi, n'a pas vraiment beaucoup d'intérêt, mais une fois qu'on a été sur le Bitcoin, on va plutôt aller chercher à se placer sur d'autres cryptos pour faire un effet rattrapage. Donc c'est potentiellement ce qui va être intéressant ces prochaines séances. C'est même si le Bitcoin venait à consolider, ce qui serait tout à fait normal, juste et sain, et bien sur les autres crypto-monnaies, on pourrait avoir un certain intérêt justement, par un effet de vase communicant. Donc au niveau du digital cash, c'est cette zone des 184 $ qu'il va falloir casser à la hausse pour lâcher les chevaux. Sinon, on reste globalement positif tant qu'on reste au-dessus des 155 $. Au niveau des hausses, c'est exactement la même optique, on est toujours positif au-dessus de cette zone des 6,60 $, hein, on est repassé au-dessus, donc tant qu'on est au-dessus, on reste positif sur la capacité du titre de continuer de monter en mode escalier et puis d'essayer de casser cette zone-là. 8,60 $, 8,90 $, c'est la zone, et là aussi, on voit derrière les indicateurs graph CO. Donc pour moi, au-dessus des 6,50 $, 6,60 $, EOS, ça reste positif également. Au niveau d'Ether, c'est exactement la même dynamique. Hop, bim, vous le voyez, vous avez la cassure. Donc on a fait la consolidation intermédiaire, tout de suite on a relancé, ici on a fait la congestion, et bam, le break qui arrive derrière avec une hausse des volumes. Et là, de la même manière que sur le Bitcoin, on voit que cette hausse des volumes, elle est quand même pas énorme par rapport à la précédente, et à la précédente cassure qu'on avait connue. N'empêche que, graphiquement parlant, ça reste haussier, c'est juste un bémol qu'il faut prendre en compte justement dans sa gestion du risque. Mais à part ça, c'est positif, point barre, et tant qu'on tiendra donc les 275 $. Au niveau du Litecoin, pareil, on voit là aussi c'est une hausse exponentielle. Là, on a fait du x4 hein, sur le Litecoin, donc c'est clairement le Litecoin en termes de performance qui est au-dessus du lot. Donc derrière, c'est la même idée aussi. On voit quand même que là, les volumes sont quand même bien fournis. Hein, et ils continuent d'être bien fournis. Donc on voit clairement le Litecoin est très apprécié. Donc, ce qui sera intéressant pour moi, c'est toujours la même chose. Au-dessus des 100 $, c'est haussier, point barre, à moyen long terme. À plus court terme, on a cette zone aux alentours des 125 $. Hop, si je me trace un petit truc comme ça, allez, 130 $, 128 $, tant qu'on est au-dessus, c'est positif. Si on les casse, on fera une consolidation un petit peu plus forte. Le Monero a cassé également, donc depuis qu'on ne se l'était pas dit, donc on a fait pareil, consolidation plutôt flat, hein, on le voit ici, et derrière le break, et donc la hausse exponentielle qui se met en place sur le Monero. Pas grand chose de plus à se dire, là aussi au-dessus des 100 $, ça reste positif. Au niveau du Néo, identique, hein, tout le monde a suivi de toute façon. Là aussi, consolidation plutôt à plat, hein, très peu de retracement, et derrière le break haussier, donc au-dessus des 14,30 $. On arrive là éventuellement sur cette oblique, donc à tracer comme ceci, mais pas grand chose de plus à se dire. On voit qu'on commence à faire des machos hautes, hein, donc éventuellement là aussi on va un petit peu reprendre le souffle, mais absolument pas remettre en cause le retournement haussier. Au niveau du XRP, donc de chez Ripple, là aussi on a breaké par le haut, donc triangle symétrique, hop, on vient juste de breaker, on est potentiellement en train de faire un pullback, donc celle-ci c'est celle qui pourrait éventuellement avoir un rattrapage. Donc ça sera à observer justement au niveau du XRP. Hop, je regarde, qu'est-ce que j'ai d'autre? Bon, le Bitcoin Euro, c'est exactement le même type d'analyse, hein, c'est juste les niveaux qui changent. Hein. Mais en gros, là aussi, on a fait le breakout haussier. On est revenu travailler cette zone hein, des 10 000 €, hein, qui est psychologique en même temps. Donc là, à court terme, l'idée, ça sera la même. Hop, si j'arrive, ça sera la même. C'est vous êtes au-dessus. Tant que vous êtes au-dessus des 9200 €, c'est positif à court terme. En dessous, on consolidera. À moyen long terme, on va rester positif au-dessus des 7800 €. Au niveau du Stellar, alors le Stellar, lui, hop, on va ajuster un petit peu les choses. Mais il est également dans une consolidation qui est un petit peu plus comme ceci. Hop, en triangle symétrique. Donc évidemment, là, la rupture à la hausse donnera le signal. C'est ce qu'il faudra observer. Donc il y a double rupture. Il y aura une première rupture ici et une double rupture ici. Donc en termes de stratégie, c'est quoi? C'est on achète la première position ici, on part anticipation à la limite et on la double sur cassure et on va la tripler sur la deuxième cassure. Au niveau du Bitcoin Cash,
c'est la même optique que sur les autres, hein. Tac, tac. On est en train de casser par le haut, d'effectuer le pullback. Tant qu'on ne réintègre pas, ça reste positif sur une continuation haussière. Au niveau de Verge, il y a eu un gap aujourd'hui. Alors bon, j'ai pas les fondamentaux, hein. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous suivez, qu'est-ce qui vous intéresse, les fondamentaux, hein, pour rendre la vidéo la plus exhaustive possible. Donc Verge, c'est la même idée. On voit cette zone des 11 centimes 50 qu'il va falloir dépasser. Et à partir de ce moment-là, on pourra casser par le haut donc, et avoir une bonne notification. Cardano également, c'est en train de bien se mettre en place. C'est-à-dire que, vous le voyez, hein, on est dans ce triangle ascendant et on est en train de mettre sous pression la résistance horizontale. Donc si on arrive à la casser, on devrait avoir un signal. En plus, on a déjà une petite hausse des volumes qui est en train d'arriver. Donc à suivre, hein, ça devient intéressant. Au niveau du BAT, on a toujours ce triangle symétrique qui est en construction. Pas grand chose à se dire, c'est neutre, hein, tant que ça casse pas évidemment par le haut ou par le bas pour nous donner la suite des opérations. Au niveau du GBTC, bon, il suit le Bitcoin, hein, donc évidemment, pas grand chose à se dire. Au-dessus des 12,40 $, hein, on a une nouvelle cassure qui se met en place. Ça suit de toute façon le Bitcoin. Donc ça reste globalement positif en retournement haussier, là aussi. Éventuellement, ça soufflera, ça nous permettra de construire une autre figure, on verra. À ce moment-là, au niveau du Bitcoin Group, ça s'est coté en Allemagne. Donc là aussi, ça suit plutôt bien le Bitcoin, hein. Donc on a une construction intermédiaire qui est en train de se faire. Donc on voit là, on arrive sur une zone de résistance, hein, entre les 45 et 48 €. C'est la zone de résistance, donc il faudra voir. De toute façon, tant qu'on va être au-dessus des 39 €, on reste positif. Dans le scénario de cassure à la hausse, le jour où on casse à la baisse, c'est 39 €. Donc on rentrera dans une correction un petit peu plus importante et un petit peu plus longue. Mais nous n'y sommes pas encore. Au niveau de Riot, là, ça suit pas trop. On s'en était déjà parlé il y a 2-3 semaines, ça suit pas trop. Le Bitcoin, par contre, peut-être qu'on va avoir une petite spécule là, qui risque de se mettre en place ici sur débordement, vous le voyez, de cette oblique baissière. Donc une spécule qui pourra éventuellement revenir sur la zone des 3,50 $. Au niveau de marathon, là aussi, on n'a pas trop suivi la hausse récente du Bitcoin. Et là aussi, si on arrive à déborder cette zone des 2,30 $, on peut avoir une spécu jusqu'à la zone des 2,70 $. Après, c'est quelque chose qui demandera à maturer et à construire un petit peu plus. Blockchain Group, ça c'est coté sur Euronext en France. Le gros niveau à dépasser, cette zone des 20 centimes, 21 centimes d'euros. Donc là, si on arrive à breaker, ça devrait devenir intéressant et valider le retournement. Là, vous voyez bien au niveau des indicateurs, hein, qu'on est passé en mode rebond technique, opportunité, et là, paf, ça commence à devenir bleu, c'est retournement. Donc si on arrive à breaker, on va commencer à verdir et passer donc en moindre risque. Donc on attend, c'est vraiment le signal de validation. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer? Du très spéculatif avec Overstock, où je pense qu'il y a 2 semaines quand on s'en était parlé, on avait parlé de cette oblique là, donc elle a cassé, on est resté plutôt flat, et c'est finalement quand on a cassé cette résistance horizontale qu'on est bien parti. Regardez les volumes, hein. Donc là c'est arrivé. Après c'est du pur spéculatif là-dessus, hein. Donc bien évidemment à prendre avec des pincettes, tailler correctement la position par rapport. Voilà pour ce tour d'horizon sur le Bitcoin. Ça a été un petit peu plus long que d'habitude puisque ça faisait 2 semaines, je pense qu'on n'avait pas fait un tour d'horizon. J'espère que ça vous a plu. J'ai essayé de me mettre au calme, hein, quand même pour vous faire la vidéo. Malheureusement en extérieur il y a un petit peu de vent, donc j'espère que ça sera pas trop inaudible quand même. Sinon vous inquiétez pas, de toute façon ça sera en amélioration les prochaines semaines. Je tenais quand même à vous faire la vidéo pour vous faire un petit point, vous donner les niveaux qui peuvent vous servir, en attendant bien évidemment que c'est haussier sur les cryptos. Voilà, il faut juste se dire qu'il faut faire attention aux hausses exponentielles, surtout selon son horizon de placement. Un investisseur à long terme, lui, ça lui fait ni chaud ni froid, il continue de conserver. Il se pose juste la question de se dire, bah, si ça corrige et si ça commence à me construire une figure, comment je pourrais renforcer. Et l'investisseur de court terme, lui, il est plus voilà, dans une prise de profit et une prise de profit partielle et une prise de profit totale sur la cassure baissière éventuelle des premiers niveaux que je vous ai donnés. Donc pour le moment nous n'y sommes pas encore. Et pour l'investisseur moyen terme ou pour ceux qui ne sont pas encore rentrés, ben, clairement je veux dire aujourd'hui c'est encore moins, si on a loupé les 3 précédents trains, c'est encore moins le moment de rentrer maintenant
ou alors vraiment avec une toute petite taille de position, juste pour prendre acte. Mais clairement, sinon, surtout si on n'a pas la capacité, via sa taille de position, à pouvoir accepter de la volatilité qui peut revenir justement du fait de la hausse exponentielle. Et donc du fait qu'on peut potentiellement perdre 10-20% sans pour autant remettre en cause la tendance haussière et le retournement haussier de la tendance à long terme sur la plupart des cryptos et notamment le Bitcoin. Et ça vraiment, il faut faire attention à ça parce que la plupart du temps, les mauvaises décisions viennent de cela, de notre incapacité à pouvoir soutenir une baisse de 10, 15, 20% alors qu'elle ne remet absolument pas en cause la tendance, mais comme on a pris une trop grosse taille de position, trop haute, eh ben on n'est pas capable de la gérer et de gérer nos émotions. Et c'est de là d'où viennent les principales erreurs. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si tel est le cas, à la partager également avec d'autres collègues que ça pourra aider, et à venir dans les commentaires si vous avez des infos, que ce soit du fondamental, du technique, sur d'autres cryptos que vous suivez, voilà, pour rendre la vidéo la plus exhaustive possible et que ça puisse aider le plus de monde possible. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, comme ça vous recevez une notification dès que je publie une nouvelle vidéo pour vous aider au mieux. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à plus tard pour d'autres vidéos sur la chaîne. Salut les graphes!